Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du 1er août 2023. J'espère que vous avez bien commencé la semaine et que surtout vous êtes tous en forme, tous et toutes en forme. Bon, alors là, non, on peut pas, Isis. Je vais la pousser. Hop, on la prend, on la pousse. Ça va l'énerver, hein. Eh oui. Bon, voilà, allez, on va commencer ce tirage du jour du 1er août. Euh, Avant de commencer le tirage, j'ai juste une petite annonce à vous faire pour une consoeur. Donc, elle a sa chaîne, elle vient d'ouvrir sa chaîne là il y a quelque temps. C'est Régine Ortiz. Je vous marque sous la vidéo, je vous marquerai le nom de sa chaîne. Régine, si vous tapez Régine Ortiz, vous allez la trouver. Donc, c'est une consoeur que je connais depuis longtemps. Euh, on se côtoie, voilà, en dehors de notre travail respectif, on se côtoie, donc je la connais très bien. Euh, c'est une personne dont Régine est astrologue et tarologue. Et donc, elle fait tous les jours un petit message qui est super. Enfin, moi, j'adore la manière dont travaille Régine. C'est complètement différent de ce que je peux faire, mais effectivement, moi, j'adore le travail de Régine. Donc, elle est astrologue et tarologue et elle travaille avec son propre tarot. C'est elle-même qui a fait son tarot, qu'elle vend d'ailleurs. Elle le vend aussi. Et c'est elle qui l'a complètement fait, qui a peint les images, enfin qui a fait les images. Et c'est un tarot magnifique aussi. Donc elle travaille avec ce tarot. Et en plus de ça, elle est astrologue. Donc c'est une autre manière de travailler que moi. Et donc je vous invite à aller regarder quand même ce qu'elle fait. Il y a un petit message tous les jours. Elle peut parler aussi quand il y a les lunes, hein, les pleines lunes, les nouvelles lunes. Euh, elle vous en parle aussi. Elle fait des tirages pour ça. C'est très sympa. Donc je vous mettrai en dessous la vidéo sa chaîne. Voilà, si vous souhaitez aller regarder un peu le travail qu'elle fait et les messages qu'elle donne tous les jours, tous les matins. Voilà, donc c'est Régine Ortiz. Ensuite, et je lui fais de gros bisous d'ailleurs. Ensuite, aujourd'hui qu'on est mardi, il y a les 3 choix. Et on va faire, vous savez, les images. J'aime bien l'interprétation de l'oracle du chaman. J'adore les images aussi. Et j'adore l'interprétation que je vous lis. J'aime beaucoup. Donc, je fais ça aujourd'hui. Allez, les 3 choix. Vous avez cette image. Alors, je cache juste le nom de la carte et vous la connaîtrez après. Voilà pour l'image. J'espère que là, vous la voyez bien. Premier choix. Deuxième choix. Et troisième choix. Voilà les 3 choix. Vous pouvez mettre sur pause hein, si vous hésitez et vous regardez bien la carte. Allez, on y va. On commence ce tirage. Bon, je pense que là, courant août, peut-être dernière semaine d'août, je sais pas. Ou peut-être avant, ouais, je vais voir. Je commencerai les inscriptions pour le stage de développement personnel. Stage de développement personnel que je ferai donc pas sur une journée comme je fais en présentiel chez moi,
je le ferai, donc c'est une séance par semaine. C'est sur 6 séances, je crois. Il me semble que c'est 6 séances. Et sur Skype. Donc un soir de la semaine. Bon, il faut que je calcule le jour parce que comme j'ai des cours de sophro aussi, il faut que je vois quel jour je peux le mettre. Et donc faire sur 6 semaines ce stage de développement personnel. Si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez me contacter, me téléphoner ou m'envoyer un mail et je vous envoie le programme de ce stage de développement personnel et bien entendu le tarif. En sachant que dans ce stage, il y a des séances, parce que c'est un stage, mais il y a aussi de la pratique, il y a des soins, et il y a de la sophro. Donc, sachez que du moment que je fais une séance de sophro ou 2 séances de sophro, je ne sais plus combien je fais de séances de sophro, sachez que vous pouvez avoir une facture. Si votre mutuelle participe aux médecines douces, ça dépend du contrat de mutuelle que vous avez, les mutuelles participent aux médecines douces, la sophrologie en fait partie. Donc, moi, je fournis une facture et vous pouvez avoir une participation, ce qui vous fera le stage de développement personnel un petit peu moins cher si vous arrivez à vous faire rembourser une participation. Donc, renseignez-vous, regardez votre contrat. Et vous me contactez pour ce stage. Allez, tirage du 1er août. Allez, on vous parle de vous, le consultant, la consultante, et on nous parle de tout ce qui est, alors ça peut être travail, de tout ce qui est activité, oui, travail ou des choses que vous mettez en place. Des activités, des démarches que vous mettez en place. Alors, ça peut parler de projets ou d'activités ou de quelque chose de professionnel, mais qui n'est pas au même endroit que vous. Vous voyez, des activités que vous allez faire à une certaine distance de chez vous, ou un travail que vous faites à une certaine distance de chez vous. Allez, on a la chrysalide, on a le rat, ok. On a quand même la chouette, ouais, la sagesse, vous le consultant, la consultante, ouais. Bon, là, vous êtes replié sur vous-même pour certains. Il y a quelque chose là qui vous perturbe, qui vous angoisse. Donc, on voit là de l'angoisse, c'est un repli sur soi, d'accord? Vous êtes replié sur vous-même. Il y a quelque chose qui vous angoisse, qui concerne peut-être tout ce qui est juridique, toutes les démarches, il y a peut-être des procès, et on a quand même
le fait d'être dans la patience, d'attendre que les choses se règlent. Mais donc vous, le consultant, la consultante, et vous êtes replié sur vous-même, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à... Vous êtes enfermé dans cette situation. Voilà, vous êtes replié sur vous-même, vous êtes vraiment enfermé dans cette situation qui n'avance pas. Ça fait peut-être très longtemps que vous devez régler un problème là de juridique, que vous devez régler un problème euh, par rapport à un procès. Alors, il y a aussi le fait d'être pas bien, d'être replié sur soi-même. Et là, on nous parle de médecin quand même. Mais ce repli sur soi, j'ai envie de vous dire, c'est pas un problème de santé physique, c'est un problème de santé psychique. Où là, je dirais que certains ont peut-être la nécessité là de consulter ou sont en train de consulter un médecin pour peut-être dépression, vous voyez, se sentir pas bien, d'être replié sur soi-même. C'est un problème plutôt psychique qu'il y a. Allez, on a la carte blanche. Ok, déjà tout va bien. Allez, vous allez avoir de bonnes nouvelles hein, par rapport à les situations que je vous ai dit, juridique, santé plutôt psychique pour moi. Voilà, là, il y a quelque chose qui se passe où on vous dit, là, on a la carte blanche, on a la lettre, on a une très bonne nouvelle qui peut vous arriver par mail, par courrier. C'est OK. Ouais. Là, on va s'éloigner de ce problème de rien ne bouge, rien n'avance. Il y a cet enfermement que vous avez, vous vous sentez pas bien, donc vous êtes peut-être suivi par le médecin, mais là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, et là, on va s'éloigner peut-être de ce problème psychique, de cette dépression, de ce repli sur soi. On s'éloigne là d'une situation juridique. Alors, si vous n'avez pas de problème juridique ou de démarche juridique ou un procès, là, le fait d'avoir tout ce qui est juridique là, c'est de régler. Et puis en plus, on a la chouette, on a l'intelligence, la sagesse. C'est de régler intelligemment une problématique. Alors, vous êtes enfermé dans ça. Hein. Je vous ai dit, il y a un enfermement, un repli, on n'est pas bien parce qu'on doit régler certaines situations. Donc, ou vraiment juridiques, ou des procès, ou vous, voilà, dans votre tête, il y a des choses à régler pour une situation. Donc là, c'est OK. Vous allez enfin pouvoir vous éloigner de cette situation. Là, on voit que j'ai la carte du progrès. Donc, il y a des choses qui vont s'améliorer, qui vont avancer par rapport à quelque chose qui ne bougeait pas, avec de l'aide. Hein. Là, on voit que vous avez de l'aide pour avancer dans cette situation. Oui, et là, on a l'horloge. Alors oui, ça met du temps, ça a mis du temps, mais là, ça y est, les choses vont enfin se régler. Et ça ne sera plus que un souvenir où, voilà, ça fera partie du passé. Hein. Donc, un courrier qui arrive au sujet de la situation que vous vivez ou voilà, là, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent peut-être par rapport à votre santé, votre mal-être. C'est-à-dire que là, ça y est, enfin, vous allez commencer à vous sentir mieux. Avec l'aide d'un thérapeute ou d'un médecin, on voit qu'il y a bien du progrès sur vous. Et là, oui, il faut du temps pour aller mieux, mais on vous dit que ça ne sera que un mauvais souvenir, on va dire. Et pour toutes les autres situations, c'est pareil. Un courrier, une nouvelle qui arrive pour vous dire, ça y est, c'est bon, les choses avancent. Au lieu que ça ne bouge pas, ben là, ça avance, mais avec de l'aide. C'est en progrès, ça va s'arranger, ça va s'améliorer.
Oui, il a fallu du temps, mais les choses seront derrière vous dans peu de temps. Et ouais, on voit de la lassitude là. Lassitude parce que vous attendez des nouvelles par rapport à une situation qui s'est abattue sur vous, ou effectivement cet épuisement, cette lassitude, ce problème que vous avez au niveau de la déprime, euh, ça peut être ça peut être la santé, mais qui vous vraiment qui vous affecte énormément et du coup vous vous sentez vraiment pas bien. Tu te couches pas devant, Isis, tu passes? Non, 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 tu te couches pas devant. Euh, donc là, oui, hein, vous en avez marre, il y a cette lassitude d'attendre quelque chose de mieux ou d'attendre une nouvelle par rapport aux situations que je vous ai dit, hein. Et ouais. Et ouais, le fait que ça n'avance pas, on voit ce repli, hein. On voit là, vous êtes enfermé, hein. Vous vous êtes replié sur vous-même, vous êtes enfermé, et il n'y a plus rien qui avance dans votre vie parce que vous êtes euh, là attaché à cette situation qui n'avance pas, et vous attendez peut-être des nouvelles, ou vous attendez voilà le verdict d'un procès, ou que des choses juridiques se fassent, ou effectivement enfermez-vous dans une situation que vous devez régler mais qui prend du temps. Bon, et donc on voit ce repli sur vous. Ok, avec l'aide, là, vous avez de l'aide pour aller mieux, pour avancer par rapport à la situation. Donc là, c'est bon. Vous allez, j'ai la carte de la constatation et la carte du coffre. Donc, vous allez constater qu'il y a un mieux chez vous, il y a un mieux-être chez vous par rapport à une situation de santé, où il y a un mieux-être dans votre situation que vous devez régler. Là, ça y est, vous allez voir, d'accord? Là, ça n'avançait pas, on voyait rien. Là, ça y est, avec l'aide, avec du soutien. euh, alors l'aide, ça peut être l'aide d'un avocat, d'un banquier, voilà, ou d'un médecin ou d'un thérapeute. Là, vous constatez les choses et vous voyez que ça y est, il y a quelque chose qui va enfin se passer et qui va se transformer. Et on a la paix et la joie. Ok. Donc là, oui. Allez, encore un peu de temps pour certains, hein, mais là, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Vous retrouvez la paix et la joie. Ouais, une situation pas facile parce qu'on sent vraiment, vous êtes complètement enfermé dans cette situation et vous n'arrivez pas à voir autre chose. Et bien sûr, certains, c'est vraiment un mal-être, hein, vraiment un mal-être intérieur. Mais ça y est, vous allez constater des progrès sur vous, ou par rapport à votre santé avec l'aide d'un médecin ou d'un thérapeute. Allez. Bon, alors là, fatalité enfant, ben, il y a peut-être une grossesse qui est pas attendue, hein. Bon, vous pouvez tomber enceinte et vous l'attendiez pas. Bon, ben, ça arrive. Euh, ouais, du coup, il y aura des reproches, hein. Mm. Il y a quelque chose qui se fait. Ça peut être un projet là qui se fait là rapidement, hein, d'un coup aussi. Vous avez un projet en tête et là d'un coup ça se fait, hein. Ouais, mais pour moi c'est plus attention voilà, hein, une grossesse qui peut arriver. Alors peut-être que vous l'attendez depuis très longtemps et ça y est, boum, euh, ça y est, vous êtes enceinte, ou alors une grossesse qui n'était pas du tout attendue mais ben, qui arrive, hein.
Hop là, alors, attendez, parce que là, je vais pas y arriver. Super. Victoire. Victoire. Donc là, victoire, il y a des réunions, on se réunit, vous parlez, il y a beaucoup de monde. Ça peut concerner le couple, ça peut concerner ce que vous désirez fortement. Et regardez, c'est une réussite. Et j'ai envie de prendre celle-ci parce que là, on se réunit. Alors, quand je dis on se réunit, hein, vous allez parler peut-être dans le couple et il y aura des discussions qui seront très positives pour avoir un enfant. D'accord? Donc là, on en discute et on discute et voilà, il y a la réussite. On est OK, on veut un enfant et il y aura cet enfant. Vous pouvez discuter dans le couple d'un projet que vous voulez faire naître, hein, d'accord? C'est une réussite, c'est-à-dire que là, vous discutez ensemble de ce que vous souhaitez faire ensemble, de ce que vous souhaitez faire dans votre vie ensemble, et vous faites là, c'est OK, on est d'accord et on fait des nouveaux projets. Peut-être que vous venez de la rencontrer, cette personne, hein. Là, c'est une victoire, vous avez la victoire de toute manière sur ça. Vous venez de rencontrer une personne et cette personne, il y a des discussions avec cette personne, il y a de la sexualité, tout va bien, ça se passe super bien et on décide vraiment de commencer une belle relation amoureuse. Si vous êtes déjà en couple, là, voilà, on discute et on met des projets en place qui sont, c'est la victoire, d'accord? Ces discussions sont positives, c'est la victoire, d'accord? Et vous mettez vraiment des choses en place. Bien entendu, ça peut être aussi la sexualité, c'est un fort désir. Donc là, vous allez discuter avec des personnes dans le travail ou dans la famille ou autre. Là, il y a aussi peut-être, c'est comme s'il y avait un oral à passer pour quelque chose, pour une situation que vous désirez fortement. Bon, cet oral, c'est une réussite et vous allez démarrer quelque chose, faire quelque chose de nouveau. C'est pour un projet. Vous désirez fortement de mettre en place quelque chose dans votre vie. Il y a des réunions qui sont des réunions où vous allez discuter et c'est très positif. Et c'est OK pour tout ça. Allez, il y a de la correspondance. On parle le cadeau, l'hérédité, le verdict et la chance. Bon, pour moi, vous voyez, là, c'est OK. On va vous apprendre que vous êtes enceinte. Le verdict tombe et c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la chance. Voilà. Donc peut-être que vous l'attendiez depuis longtemps, cet enfant. Ben là, c'est victoire. Voilà. Hein. On discute de tout ça, on communique de tout ça, mais moi, là, j'ai une réponse par rapport à ça. Vous voyez, on discute. Vous avez discuté pour avoir un enfant, pardon. Et là, ça y est, ça arrive. Hein. Il y a cette nouvelle qui vous dit, c'est OK, vous êtes enceinte. On a l'hérédité, c'est l'enfant. On a l'hérédité, c'est vraiment le verdict et c'est OK. Par rapport là à une relation amoureuse, vous discutez beaucoup parce que peut-être vous êtes à distance, vous n'habitez peut-être pas ensemble. Même si vous n'êtes pas à distance, on voit peut-être beaucoup de messages de communication, de mails, bon, voilà, par téléphone, par réseau, enfin, voilà. Et c'est OK. Là, vous allez discuter peut-être de commencer votre vie ensemble. Voilà, verdict est
on se met ensemble, on forme une famille, on est sous le même toit et tout est OK. Vous êtes peut-être en relation là avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Et de ces communications que vous avez avec ces réseaux sociaux, là, le verdict est c'est la bonne relation. C'est OK. Par rapport à tout ce que vous souhaitez dans votre vie, un fort désir. Alors oui, en couple, en couple, vous voulez mettre ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais vous voulez mettre des projets en place, vous en discutez, là c'est OK. Vous allez avoir la réponse où on va vous dire c'est OK, vous pouvez faire ce dont vous rêvez, que vous désirez fortement. Là, en famille, avec votre autre, c'est OK, le verdict est là, ça tombe, c'est OK, vous avez une belle opportunité pour faire ce projet et ça tombe. Si ça ne concerne pas votre couple, c'est le fait là comme je vous ai dit, la carte de la sexualité, c'est désirer fortement quelque chose. Donc là, il y a quelque chose que vous désirez fortement, vous en avez parlé, on va vous communiquer, vous téléphoner, vous dire c'est OK, vous pouvez le faire. Et là, il y a le verdict qui tombe et vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Alors, il y a peut-être là une somme d'argent qui vous arrive. Il y a peut-être vous parlez là peut-être, alors ça peut parler d'héritage et c'est OK, il y a un héritage qui arrive. Ça peut être aussi d'avoir une somme d'argent ou un legs qui vous arrive et le verdict est là, la somme d'argent est là et c'est bon, vous avez l'opportunité de faire ce que vous avez envie. Et je ne les recouvre pas, elles sont très bien. L'univers a quelque chose pour vous, ben voilà. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Bon, tout est dit. Donc, l'univers a entendu ce que vous souhaitez et ça arrive. Ok, allez, on passe au choix. On y va pour le premier choix. On a cette carte qui vous parle là du monde inférieur. Alors attendez, je mets sur pause et je vous reprends. Je reprends, c'est le téléphone qui a sonné. Bon, donc je vous disais là, premier choix, c'est le monde inférieur. Donc on va voir la signification, l'interprétation de cette carte. On vous dit, il est temps de déterrer vos trésors cachés. Ne vous dévalorisez pas pour que les autres vous aiment ou vous acceptent. Faites ressortir les pierres précieuses que vous avez gardées dans votre cœur, cachées de tous, y compris de vous-même. Il est temps d'honorer votre passé et de refondre votre vie comme une quête héroïque. En voyageant dans le monde d'en bas, vous recevrez tous les dons de vos ancêtres, les épreuves qu'ils ont rencontrées, la façon dont ils ont été blessés, dont ils ont vécu et dont ils sont morts, deviendront des bienfaits. Alors, ce qu'on vous dit, c'est là, déjà, de récupérer en vous toutes vos capacités, vos talents. On a tous des capacités, tout le monde a des capacités, mais des fois, on n'a pas confiance en soi, on a des peurs, on a des angoisses, donc du coup, on ne sort pas les talents ou les capacités que l'on a, d'accord? Donc là, on vous dit ressortez tout ça. Et il y a peut-être certains d'entre vous qui ont récupéré certaines capacités de vos ancêtres. Donc là, il faut vraiment déterrer tout ça pour avancer dans votre vie. On vous dit aussi de
faire ressortir les épreuves que vos ancêtres ont rencontrées. Dans le sens où, quand vous faites ressortir les épreuves qui ont rencontré vos ancêtres et qu'ils ont vécues, heu, alors vous allez me dire: «Bah, c'est pas bien joyeux, hein». Il y a des fois, ils n'ont pas récupéré des bonnes choses, mais justement, en faisant une analyse de ce qu'ils ont vécu, vous pouvez vous transformer certaines choses. C'est-à-dire qu'on peut libérer, certaines choses de vos ancêtres pour que vous puissiez mieux avancer dans votre vie. Bon, et ça, vous voyez, alors c'est pas pour répéter, radoter, mais ça fait partie de tout, l'enseignement du stage du développement personnel, qui vous font justement comprendre certaines choses et qui vous aident à libérer certaines choses des ancêtres du passé. Et notamment, je fais un soin pour, la libération, pour libérer de tout ce qui est karmique, ou transgénérationnel, d'accord? Ça fait partie d'un soin qu'il y a pendant le stage. Donc on vous dit tout ça. On vous dit: «Êtes-vous une de ces personnes qui n'aiment pas se pencher sur le passé?» Alors oui, c'est vrai que des fois, je vous dis, laissez le passé et avancez. Mais dans le sens où laisser le passé, c'est il y en a qui ressassent des, mauvaises situations heu, que vous avez vécues, hein, voilà, et on ressasse une séparation et on ressasse une dispute et on ressasse, donc c'est là où je vous dis: «Allez, stop, hein, on avance». Là, quand on vous dit: «Vous n'aimez pas», vous êtes peut-être une des personnes qui n'aiment pas se pencher sur le passé. Maintenant, votre passé demande à être reconnu. C'est ce que je viens de vous expliquer. Il y a des choses du passé, qui sont ancrées en vous, donc bah, c'est OK, je reconnais qu'il s'est passé ça, mais maintenant je vais avancer. Donc ça peut, faire partie d'une, hem, d'un raisonnement que vous avez à avoir sur ce qui s'est passé, donc qui peut être très loin. Donc maintenant, votre passé demande à être reconnu, entendu et accepté. Il y a des choses que vous devez accepter. Ça a été fait, c'est comme ça, j'accepte. OK? La seule façon de ne plus être emprisonné et d'honorer, non, la seule façon de ne plus en être prisonnier est d'honorer tout ce qui s'est passé dans votre vie, de réfléchir aux leçons apprises et de poursuivre votre chemin. Si vous témoignez de votre passé et si vous apprenez ces leçons, il cessera de vous hanter. Bon, c'est tout ce que je viens de vous dire. En acceptant ces bienfaits, vous récupérerez une partie manquante de votre âme. Ok? Donc, on peut analyser le passé très lointain et on peut aussi tirer des leçons de ce que vous avez vécu de négatif du passé. Mais il faut l'accepter, il faut l'analyser, il faut le comprendre justement pour avancer. Si vous restez bloqué sur ah oui, c'est passé ci, c'est passé ça, mais que vous n'agissez pas pour faire quelque chose, dire ok, ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé? Qu'est-ce que je dois comprendre? Bon, c'est tout ça qu'il faut analyser, réfléchir pour avancer. Ok? Et encore une fois, c'est pour ça que dans le stage de développement personnel, je fais comprendre tout ça pour que vous puissiez vraiment avancer. Voilà. Voilà pour le premier choix. Non, ça c'est la dernière. Voilà. On a l'épée pour le deuxième choix. 6. Donc pour la carte de l'épée, le deuxième choix. Vous êtes invité à dégainer votre épée et à vous en servir. Il n'est pas recommandé d'hésiter, de prendre son temps, à bavarder ou de se cacher de l'inévitable. Le ciel et la terre sont alignés pour vous aider à revendiquer votre pouvoir. Alors, entreprenez les actions qui s'imposent. Surmontez votre peur de blesser les autres, dégainez votre épée et utilisez-la à bon escient. Bon, là, on vous dit qu'à là, à un moment donné, cette épée, elle peut vous aider à trancher, à prendre une décision, à mettre des limites. Donc, on vous dit de l'utiliser, bien sûr, à bon escient. Hein, donc, on réfléchit quand même à
mettre une action en place, à prendre une décision, à trancher, et peut-être à trancher par rapport à quelqu'un d'autre aussi. Il est temps de poser l'épée et de la ranger dans son fourreau. Ne mettez pas votre épée au service des émotions toxiques. C'est-à-dire que là, on vous demande de sortir cette épée, de prendre des décisions, de faire un choix, de mettre des limites. Mais vous la rangez si vous êtes dans une émotion toxique. C'est-à-dire que ne prenez pas cette épée pour trancher quand vous êtes sous le coup d'une colère ou quand vous êtes sous le coup d'une impulsivité pour prendre une décision. On sort l'épée, vous l'utilisez à bon escient. Vous ne l'utilisez pas sous l'impulsivité ou quand vous êtes dans une émotion qui est toxique. Vous serez aux prises avec un avenir encore plus désagréable. Eh oui, avec des personnes ou des situations que vous essayez de chasser. Hein, voilà. Donc, on se calme ou on réfléchit bien avant de trancher. N'utilisez pas votre épée tant que votre feu intérieur n'est pas calmé. Bon, c'est ce que je viens de vous dire. S'il y a une impulsivité, s'il y a de la colère, on ne l'utilise pas. Ensuite, utilisez-la avec l'intention irréfutable de couper les cordons énergétiques qui vous lient au drame dont il est question. Libérez-vous. Alors oui, on peut utiliser, il y a des soins de libération, donc on peut utiliser cette épée pour transmuter des liens énergétiques ou pour se libérer, d'accord? Ça fait partie d'un soin, comme j'ai dit au premier choix, il y a des choses que je fais lors du stage de développement personnel. Donc là, on vous dit, voilà, vous vous calmez, vous n'êtes pas sous l'émotion de l'impulsivité, de la colère. Une fois que voilà, vous êtes calme, vous êtes réfléchi par rapport à une décision ou par rapport à couper une situation, là, voilà, quand vous vous sentez plus calme, vous sentez plus calme, ok, vous sortez cette épée, vous donnez votre avis, vous donnez une limite, vous donnez une décision. Voilà ce que votre carte vous conseille. Allez, on y va pour le troisième choix. Vous avez la malédiction. Bon, allez, on ne se fait pas peur. Hein, on va voir ce qu'elle dit, la malédiction. Il est temps de déterminer l'origine de vos limites. Est-ce que vos grands-parents vivaient dans un état d'esprit de manque? Avez-vous hérité de gènes favorisant une maladie cardiaque? Étiez-vous un esclave ou un maître dans une vie passée? Cet héritage karmique est prêt et attend d'être vu, démêlé et libéré. Honorez les personnes qui ont joué un rôle et leurs histoires. Pardonnez à tout le monde. Créez un nouveau parcours de vie pour vous-même. Et ouais. Donc là, vous êtes, si vous avez pris cette carte, il y a des choses en vous qui sont peut-être karmiques et qu'il faut vous libérer. Et ça va vous aider justement à faire maintenant votre propre chemin. Oui, dans votre vie, peut-être qu'il y a des ancêtres, vos parents, vos grands-parents, qui vivaient un état d'esprit de manque. Voilà. Et quand on est dans je manque, vous avez peut-être entendu tout ça, eh bien, intérieurement, vous l'avez aussi, cet esprit. Et de ce fait, même si vous n'avez pas ce mental de dire oui, il me manque, c'est ancré en vous parce que c'est déjà des croyances limitantes qu'on vous a mis, enfin il y a des croyances limitantes qu'on peut vous mettre, et cet état d'esprit où vous avez toujours entendu, où vous avez toujours vécu ce manque, et intérieurement ça s'ancre en vous, d'accord? Ça fait partie des cellules, des mémoires cellulaires que l'on a dans le corps et qu'il faut se libérer. Donc là, on vous suggère effectivement de vous libérer de tout ça pour pouvoir créer votre propre chemin à vous et enlever tout ce qui a pu vous bloquer jusqu'à présent. Et même dans
ce qui peut être dans les problèmes de maladie hein, aussi. On vous dit soyez conscient de vos actes. Agissez avec une intention pure afin de ne pas créer une dette ou un karma que, tôt ou tard, quelqu'un devra payer. Ce que vous faites aux autres, vous le faites aussi à vous-même et aux personnes que vous aimez le plus. Vous avez maintenant la possibilité de changer d'attitude. Oui, là aussi, tout ce qu'on fait dans cette vie-là se, se répercute dans les autres vies d'après. Bon. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, on s'en fout un peu, certes. Mais à chaque fois que vous allez vous réincarner, vous ramenez des problèmes que vous n'avez pas réglés dans cette vie ici. Ça fait partie, alors là on va vraiment dire que je radote, mais ça fait partie du stage de développement personnel où je parle du karma, pour vous faire comprendre ce que c'est le karma, parce que le karma, il y en a qui pensent que c'est que du négatif, c'est pas que du négatif le karma, et justement ce karma, le mot karma veut dire action, ça veut dire qu'il faut rentrer en action dans cette vie-là pour pouvoir évoluer dans votre vie, pour pouvoir avancer sur votre chemin, et là pour pouvoir aussi vous débloquer de certaines choses que vous avez fait dans votre vie antérieure qui vous bloquent actuellement. Alors on s'en rappelle pas, mais ça vous bloque. Donc il y a un travail à faire sur ça et sur tout ce qui peut être aussi ancré en vous par rapport à ce que vos ancêtres ont pu faire ou ces vies antérieures ont créé à l'intérieur de vous. Donc effectivement, là, on vous suggère de travailler sur tout ça pour vous libérer et pour mieux avancer dans votre vie. Et là aussi, comme je l'ai dit, lors du stage de développement personnel, je parle de tout ça, je parle du karma et je fais un soin pour vous libérer de tout ça. Voilà. Voilà pour les messages de ce mardi, les choix de ce mardi. Allez, je vous fais plein de bisous, d'énormes bisous et passez une très bonne journée. Et je vous dis à demain. Bisous.